Les locaux dans les starting blocks, le Chan algérien s'avance à petits pas, tandis que du côté de la Ligue du Centre, on affûte ses armes pour mieux aborder la saison 2022-2023. La S-Douane à l'épreuve du Real de Bamako. Monsieur Dam, bonsoir et merci pour nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe WattFM 3 et CV. Des thèmes que je me charge de vous annoncer et qui seront développés, analysés et décortiqués par notre consultant de ce jour, l'immense Adama Salambéré, que dis-je, le français Adama Salambéré, encore en cravate et en veste ce soir. Salambéré, bonsoir. Bonsoir John William et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. On avait annoncé le week-end, la semaine dernière que la cravate était retour. Les cravates étaient de retour. Voilà, donc aujourd'hui c'est une nouvelle cravate pour permettre aux téléspectateurs de bien s'installer, encore de suivre tout ce que nous allons dire ici. Tout ce que nous allons dire ici, comme la préparation des étalons locaux pour donc les éliminatoires du Chan algérien, le Chan 2022, comme on se doit de l'appeler. Les hommes donc d'Oscar Barrow sont en regroupement depuis quelques semaines. Le week-end dernier, ils ont livré une nouvelle partition amicale, cette fois face au Rail Club du Kadiogo. Question donc de peaufiner les automatismes avant, bien entendu, d'arrêter la liste définitive pour la double confrontation face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Samedi, c'était donc un match amical face au RCK, lequel match s'est disputé sous les yeux d'Assami Tiamtoré pour Sport 3. Les étalons locaux ont entamé la deuxième phase de leur préparation pour la double confrontation avec la Côte d'Ivoire. En regroupement depuis ce jeudi, ils se sont mesurés une fois de plus au RCK. Si le score de 2-0 est en faveur des étalons locaux, but marqué par Kamsi Rodrigue et Iribié Kalou, le contenu n'est pas fameux selon Oscar Barrow. Je les trouve beaucoup plus enthousiastes et beaucoup plus entreprenants et encore dans tout le déroulement, à savoir l'aspect tactique et physique, on a monté d'un pas. Donc je trouve que l'équipe commence à être plus intéressante qu'au premier stage. Je pense que nous allons jouer un autre match amical contre une équipe de la place à Ouagadougou ici, notamment entre la douane et Salitas, nous verrons. Ensuite, nous avons un match le 18 contre l'équipe nationale également A' du Niger, en deux phases, le 18 et le 21. Donc nous allons jouer deux matchs contre cette équipe avant de rejoindre Abidjan pour Yamoussoukro pour notre match. Pour l'heure, Oscar Barrow continue de ratisser l'âge afin de pouvoir faire un bon choix. Ainsi, pour cette deuxième phase, il intègre de nouveaux joueurs comme Yul Walter de Majestic, Clément Pitroapa de retour de la SEC d'Abidjan, Assami Sansanda de retour de Oraya en Guinée, pour ne citer que cela. Au total, 35 joueurs sont présents et pas d'équipe type à moins de 2 semaines du premier match. Ah oui, on ne peut pas avoir le noyau, d'autant plus qu'on avait fait la sélection à partir du championnat passé. On s'est rendu compte qu'il y a certains qui n'ont plus les verbes du championnat passé. Et lors des matchs que nous avons pu délivrer contre certaines équipes et même au niveau de la Super Coupe à JSB, nous avons vu qu'il y a certains joueurs qui tirent un peu plus vers le haut, tels que Abouakar Siriki. Et voilà, et Pitroapa qui vient de finir le championnat avec la SEC d'Abidjan. Samy également qui est rentré de la Guinée. Donc nous avons dit pourquoi ne pas les faire venir et puis voir davantage ce que nous pouvons tirer d'eux et faire monter le niveau du groupe sur tous les plans. Parce qu'avec leur expérience, je pense que ça va être un plus par rapport à l'équipe qu'on avait déjà sur place. Car cela ne tienne, Oscar Barrow se dit confiant. Pour lui, au vu de ce qui a été déjà fait, il y a des signes de satisfaction. Ah oui, et moi je suis confiant, et vu ce que nous sommes en train de faire, et vu ce que nous sommes en train de voir actuellement, par rapport au travail déjà abattu, je pense qu'il y a vraiment des sentiments d'espoir que nous avons. Et moi j'ai pleinement confiance à ces jeunes-là. Et même ils sont conscients, ils sont beaucoup plus sérieux même qu'au premier stage. Donc c'est dire que tout le monde est conscient. Et dans ce sens, on ne peut qu'être confiant pour le résultat final. L'entraîneur des étalons locaux dans les jours à venir procédera au dévoilement de la liste définitive des joueurs retenus pour la double confrontation contre les éléphants locaux de Côte d'Ivoire qui débute le 27 août prochain.
Voilà, le 27 août pour la première partie de cette double confrontation Ivoiro-Burkinabé, les éléphants locaux qui accueillent les étalons pour donc deux matchs qui permettront donc à l'une ou l'autre de se qualifier pour le CHAN. Le Burkina qui n'a manqué aucune des éditions des deux derniers CHAN 2018 au Maroc, CHAN 2020 au Cameroun. Il faudra donc pour les éléphants de Côte d'Ivoire s'armer de beaucoup de courage pour venir à bout donc des poulains d'Oscar Barrow. Oscar Barrow toujours en pleine préparation, encore 3 matchs amicaux avant le 27. Adama Salambéré, on peut logiquement se dire que cette équipe n'aura pas d'excuses en cas de contre-performance face aux éléphants. Oui, bien sûr, parce que les étalons du Burkina Faso, les étalons locaux du Burkina Faso se sont habitués, comme tu l'annonçais tout à l'heure, à ces différentes éditions de CHAN. Et on est tout heureux également d'accueillir, bien sûr, cette préparation éblouissante, on va le dire, d'Oscar Barrow, avec ces matchs amicaux. Mais il y a un petit bémol qu'on pourrait peut-être relever qui va peut-être arranger cette équipe locale nationale parce que bon, il est bien vrai que pour préparer un tel match, il faut des matchs amicaux, mais j'ai bien peur que ces matchs amicaux qui livrent ne soient des matchs trop amicaux, oui. Parce que là, vous jouez avec les équipes de première division. Les locaux tombent sur des équipes de première division où les joueurs aussi veulent marquer des points aux yeux de leur staff. Mais nous sommes dans une situation de compétition internationale où l'équipe va rencontrer l'équipe locale de la Côte d'Ivoire. Pour moi, il serait également bien, je ne dis pas que ces matchs amicaux contre les équipes de première division ici ne sont pas bien, mais il faudrait également, heureusement qu'il a annoncé qu'il y aura un match amical contre l'équipe A' du Niger, ça c'est une très belle chose. Deux matchs amicaux face donc au A' du Niger. Au A' du Niger, ça c'est déjà bien parce qu'il faut également préparer ces enfants à la compétition internationale. Il ne faut pas seulement se cloîtrer au niveau national pour préparer ces genres de compétition. Il faudrait également que les étalons partent se mesurer parce que l'adversaire, vous le savez bien, s'est mesuré dès l'entame de sa préparation à l'équipe locale du Togo où elle a perdu et gagné un match sur les deux. Voilà. Donc, ça serait bien que Oscar Barrow s'étale également sur l'international pour mesurer également les forces de sa troupe. Voilà, Adama Salambéré, c'est vrai, c'est là, et Côte d'Ivoire, le Burkina, qui accumule 3 participations au CHAN 2014, 2018 et 2020. C'est une équipe pour le CHAN, donc vous le savez déjà, est constituée des joueurs évoluant dans le championnat local. Alors, Adama Salambéré, au jour d'aujourd'hui, que vaut donc l'équipe locale du Burkina par rapport bien entendu à l'équipe locale de la Côte d'Ivoire? Comparaison n'est pas raison, mais il faut sans dire que quand même au vu du championnat national burkinabé qui s'est disputé en 30 journées et au vu également de la sélection que Oscar Barrow a concoctée pour former cette équipe locale, on peut dire que c'est parce que tous les éléments sont là. J'avais peut-être au vu de cette liste premièrement, je n'avais pas trop bien compris l'absence de Yul Walter, par exemple, de Majestic, qui a rejoint l'équipe. Oui. Heureusement, l'équipe. On parle également des apports de Romaric Petrapa qui vient tout fraîchement de rentrer de Côte d'Ivoire, de la SEC d'Abidjan, et de Assami Sansanda qui revient donc du AFC de Conakry. Des joueurs qui ont signé donc pour Sansanda qui est reparti donc à la zone. Connaissant bien le talent de ces joueurs qu'on vient de citer, c'est vraiment bien, ça va renforcer l'équipe locale burkinabé et ça va encore beaucoup plus apporter de l'expérience parce que ces gens-là sont allés quand même dans la sous-région chercher encore beaucoup plus d'expérience qui viendront partager bien sûr dans l'équipe nationale, mais ils seront un peu en retard avec sur le plan de la préparation sur le plan de la préparation parce qu'il y a un travail foncier d'abord que les entraîneurs aiment faire lorsque vous êtes en début de saison et ces étalons locaux ont subi ce travail foncier-là et ils ont passé encore une autre étape supérieure qui est maintenant le rodage, on va le dire. Il va falloir que ces deux éléments carburent
normalement pour véritablement rattraper leurs camarades. Et les préparateurs physiques en savent quelque chose. J'espère qu'ils vont bien préparer ces deux-là pour qu'ils rattrapent aussi facilement les camarades pour, bien sûr, aborder les matchs amicaux avec l'équipe A' du Niger. En attendant, bien entendu, cette double confrontation face aux éléphants de Côte d'Ivoire, le Burkina qui, en pareille situation, a toujours réussi à passer le cap ivoirien. On s'en souvient, les juniors d'Oscar Barrow avaient passé un 4-1 aux éléphantaux. C'était à Cotonou il y a 2 ans. On a encore en mémoire toute fraîche cette performance des cadets 4-2 face aux éléphantaux de Côte d'Ivoire. Et puis pour les éliminatoires des Jeux africains de Brazzaville de 2015, le Burkina l'avait emporté. C'était qualifié après une victoire 2-1 à Ouaga et un nul 1-1 à Abidjan. C'est donc dit que les derniers passifs ivoiro-burkinabés sont plutôt à l'avantage des étalons. Mais souvent, il faut faire très attention à ce passif qui peut peut-être donner beaucoup plus de la confiance à nos étalons locaux, mais ça peut endormir l'équipe également et puis beaucoup plus donner de la force à l'adversaire qui va se dire que voilà, on ne peut pas se laisser à chaque fois battre par la même équipe. Il va falloir qu'on se révolte un jour pour contrer l'équipe. Donc il va falloir que l'équipe locale burkinabé prenne ça comme une motivation supplémentaire et travaille beaucoup plus pour aller à l'abordage de ces Ivoiriens. Merci à toi, Adama Salambéré, les locaux donc qui préparent le CHAN, l'AS Douanes qui connaît déjà son adversaire en Coupe de la Confédération, les Gabelous qui n'ont que pour objectif la phase de poule. Pour ce faire, ils ont recruté un entraîneur 5 étoiles, l'ancien sélectionneur Kamou Malo. Ils ont également battu le rappel de plusieurs joueurs expérimentés. Le tirage au sort effectué mardi dernier a mis les Maliens donc du Real de Bamako sur le chemin des Gabelous. Quelques jours après donc l'annonce de cette opposition, nous sommes allés à la rencontre des joueurs et de l'encadrement technique de la zone pour avoir leur ressenti. Yacinthe Savadogo pour Sport 3. Le tour préliminaire de la Coupe CAF, l'AS Douanes croise les crampons avec le Real de Bamako. Pour cette première sortie en campagne africaine de son histoire, les Gabelous sont conscients de la taille de cet adversaire qui lui compétit depuis bien longtemps dans l'élite du championnat malien. Qu'à cela ne tienne, le club burkinabé n'entend pas y faire de la figuration. En termes d'expérience, on pourrait dire que le Real de Bamako a peut-être une longueur d'avance pour son existence depuis fort longtemps dans le championnat malien. Mais vous voyez que l'AS Douanes aussi, depuis qu'elle est arrivée dans l'élite, chaque année il y a quand même un progrès, non seulement sur le plan de terrain, et non seulement également sur le plan de l'organisation. Je pense que cette année, nous nous sommes donné les moyens, en tout cas de ne pas faire de la figuration à cette Coupe d'Afrique. Pour le maître à penser de l'AS Douanes, cette compétition est d'une grande envergure et cela intime donc une bonne préparation. Ce n'est pas aussi facile que d'aller en compétition africaine sans un seul match du championnat. Alors, avec les dirigeants, je pense que nous avons mis un plan B en place pour pallier à ces éventualités. Notamment, nous serons du côté de Zignaré déjà pour une dizaine de jours où nous allons terminer notre préparation. À l'occasion, nous allons programmer au moins 3 matchs amicaux contre des équipes de D1 du Burkina et éventuellement un match en tout cas contre une équipe béninoise qui joue aussi la compétition CAF. Avec le retour de joueurs bien connus au plan national et international, on pourra dire que l'ambition des Gabelous est bien affichée. Vous avez vu qu'il y a pas mal de joueurs qu'on a fait revenir, notamment Clément Pitroapa, qui est une bonne pioche pour nous, Assami Sansa, qui est également revenu son expédition de Conakry. Alors tout ça montre en tout cas à quel point nous avons de l'ambition. Et ça contribue, le retour de ces garçons-là, il faut le saluer. Et certains auraient pu se cacher ailleurs, mais ils sont revenus pour simplement participer à la construction du football national. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Les tours préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football sont prévus pour le mois prochain et l'AS Douanes s'attelle pour effectuer une campagne africaine digne.
Voilà, plus que la première dizaine donc, du mois de septembre pour voir l'AS Douanes entrer en compétition pour la première fois de son histoire. Les Gabelous seront face à l'AS Real de Bamako, un adversaire, on va dire clairement, parmi les plus clinquants que le Mali peut offrir donc sur la scène continentale. Adama Salambéré, est-ce que les Gabelous peuvent passer l'obstacle du club malien? Il faut vraiment faire très attention au club malien parce que bon, le Mali quand même n'a pas un championnat aussi reluisant qu'au niveau du Burkina Faso, mais a des compétitions qui permettent aux équipes bien sûr de se préparer quand il s'agit bien sûr de la campagne africaine. On se rappelle bien de l'AS Sonabel qui avait croisé le stade malien. Qui n'a pas pu franchir cette étape. Et puis il y a eu cette fameuse élimination de l'AS Yenenga face à l'AS Binga, Binga de D2. Donc voilà pourquoi je disais qu'il fallait faire très attention. Bon, heureusement peut-être pour l'AS Douanes que l'équipe est allée chercher un entraîneur 5 étoiles comme tu l'as dit tout à l'heure. L'AS Douanes, en tout cas moi je l'ai vu évoluer en Super Coupe de la GSB où vraiment l'équipe a produit un jeu assez séduisant où des joueurs qui étaient appelés pour des joueurs qui étaient éteints l'année dernière, la saison dernière, mais qui se sont révélés. Je parle bien sûr de Robert Mathieu Ndigi, oui, qui a fait sensation, qui a été même élu meilleur joueur de cette Super Coupe à GSB. On espère que Kamou Malo va réellement concocter une équipe compétitive, une équipe à la hauteur de la compétition, parce que la Coupe CAF, ce n'est pas une compétition au rabais, c'est une compétition africaine où il va falloir bien se préparer. On espère bien que Kamou Malo est en train de mettre les petits plats dans les grands pour aller à l'abordage de cette équipe malienne. Et vraiment, il faudra faire très attention à ces équipes du Mali. Alors, Adama Salambéré, tu fais bien de le dire, en tout cas de notre petite expérience de journaliste, on n'a pas souvenance des clubs burkinabés qui passent de cap des Maliens, les quelques souvenirs qui nous viennent. C'est bien entendu, on va dire, ce triste souvenir, AS Binga FC face à l'Aswa et Yenenga. On a encore en tête Stade malien AS Sonabel et pourquoi pas Djoliba Aswa et Yenenga. Des affrontements qui n'avaient pas souri au club burkinabé. On espère que cette fois, ça sera la bonne. On espère vraiment. On espère que ça sera la bonne. Et je le disais tantôt par rapport aux équipes ivoiriennes qui n'avaient pas bon visage face aux équipes burkinabées. On espère que les équipes burkinabées vont tirer le son réellement de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, pour qu'elle n'arrive pas à franchir le cap des Maliens. C'est la même chose qu'avec les équipes du Maghreb. Il faudra que les équipes burkinabées essaient d'aller au laboratoire encore pour aller sortir des équipes beaucoup plus compétitives, beaucoup plus qui vont au charbon, n'est pas aller timidement, même si c'est aux phases préliminaires, quand même aller dans le bon sens pour chercher quand même à passer ce cap-là pour aller beaucoup plus de l'avant. Pour aller beaucoup plus de l'avant, c'est ce que la Ligue du Centre cherche à faire à l'issue de la saison 2021-2022. La fêtière donc des équipes de la région du Centre s'est réunie samedi dernier pour son assemblée générale ordinaire. Objectif, en tout cas, profiter de corriger les insuffisances de la saison dernière pour mieux aborder celle à venir. Résumé avec Yacinthe Sawadogo. Ce sont plus de 100 matchs en Ligue 1 Lonabé, Ligue 2, Ligue 3, les petites catégories et les 2-3 qui ont pu se jouer en toute quiétude dans la région du Centre, saison 2021-2022. À l'issue du championnat dans son ensemble, c'est un bilan positif qui tire la Ligue. Même si des avancées notables sont à constater, des points restent à parfaire avec l'ensemble des clubs de la région du Centre, mais aussi les moyens financiers qui restent un véritable problème pour la Ligue du Centre de football. Vous prenez les 2-3, c'est les parents pauvres. Il faut qu'on arrive à avoir des moyens pour organiser un vrai championnat de 2-3. On a au moins 170 équipes en 2-3
Et même s'il y a 50 qui s'inscrivent, ça veut dire qu'on n'arrive même pas à les faire jouer 3 matchs dans l'année. Alors donc ça c'est un souci au niveau de la Ligue régionale du centre. Ensemble, il faut qu'on parle le même langage, il faut qu'on trouve les fonds. C'est là où on avait des soucis. Et jusqu'à l'heure actuelle, vous savez, on n'arrive même pas à organiser un bon championnat au niveau des D3. Ils ont joué, mais c'est 2 matchs. 2 matchs quand même pour toute une saison, c'est pas la peine. Le directeur régional des sports et des loisirs salue la tenue de cette assemblée générale et promet de pallier les difficultés que rencontre la Ligue du centre de football. La Ligue du centre de football fait bien de tenir ces instances. Donc nous sommes venus les encourager et dire toute notre disponibilité à travailler bien sûr avec cette structure. Il faut dire qu'effectivement il y a des doléances, mais nous allons travailler. Nous ne sommes pas à un niveau de décision, mais nous allons en tout cas voir avec l'autorité. Je veux parler de monsieur le ministre des Sports, de la jeunesse et de l'emploi, comment nous allons pouvoir accompagner cette structure et les autres structures également. Le président de la Ligue du centre de football a profité de cette occasion pour adresser ses félicitations au Rail Club du Kadiogo pour son sacre au championnat de la Ligue 1 Lonabé et à l'AS Douane, vainqueur de la Coupe du Faso. Les mêmes félicitations ont été faites au Real du Faso pour sa montée en Ligue 1, mais aussi au Sporting Club de Koubri, champion en 2-3 national. Voilà, ligue la plus importante, celle du centre. Il était donc de bon droit de faire le point de la saison 2021-2022 en ce qui concerne la participation des équipes de cette zone dans les différents championnats nationaux. Il faut préciser que cette saison, le champion, le RCK, relève de la Ligue du centre, le champion de la poule A de la D2, le Real du Faso également de la Ligue du centre, et le champion de la D3, c'est également le Sporting Club des Cascades de Koubri, champion de la D3. C'est une ligue logiquement qui doit être satisfaite de son bilan. Oui, bien sûr, il y a de quoi s'en réjouir parce que quand même remporter le championnat, remporter la Coupe du Faso. Bien sûr. Et la D3, il y a une équipe du centre encore qui monte en D1. Également au niveau des petites catégories en junior. VFCK chez les U17. Voilà, vous voyez que le Real du Faso est présent et une équipe du centre. Donc, il était vraiment de bon temps que la Ligue du Centre, quand même, félicite les équipes qui relèvent de sa circonscription pour encore beaucoup plus leur donner de la motivation pour la saison qui va bientôt démarrer. Mais il ne faut pas également oublier que, bon, quand même, c'est des équipes de la capitale. Hein. Bon, on ne le dit pas trop, mais quand même, les moyens mis à la disposition de ces équipes-là sont au centre parce que à l'intérieur du pays, les partenaires ne courent pas les rues, hein, alors qu'il faut bien sûr les partenaires, le soutien des sponsors pour qu'une équipe puisse véritablement s'élever, se donner à fond. Alors que les équipes de l'intérieur ne bénéficient pas vraiment de ces partenaires, il n'y en a même pas. Donc, on ne peut que féliciter la région du centre qui a tout raflé cette saison et puis demander également aux autres régions qui abritent les équipes de première, de deuxième et de troisième division de redoubler beaucoup plus d'efforts parce que également c'est en travaillant qu'on peut faire venir les partenaires. Le partenaire ne vend son image que là où il y a le public. Bien sûr, là où ça gagne. Voilà, là où ça gagne, bien sûr. Donc, si vous ne fournissez pas assez d'efforts, vous n'allez pas voir un partenaire planer à votre niveau pour vraiment vous soutenir. C'est en se battant de la sorte qu'on peut également relever les différents championnats, première division, deuxième division et troisième, et pourquoi pas au niveau des petites catégories pour encore beaucoup plus de la promotion au niveau du football burkinabé. Alors en tout cas, les équipes donc de la Ligue du Centre savent qu'elles ont le soutien donc de l'instance fêtière régionale. Ces équipes seront encore en grand nombre engagées en Ligue 1, en Ligue 2 et puis bien entendu en D3 en phase zonale. Alors Adama Salamiri, on parle donc de performance des équipes de l'élite en ce qui concerne la Ligue du Centre de football. On pourrait parler de politique de la relève en cette période de vacances. Vous le savez tous, c'est donc la floraison, c'est le printemps des camps vacances football, camps vacances basketball, camps vacances volleyball. Et cette fois, nous parlerons plus particulièrement d'un camp vacances, celui-là qui rassemble donc des gamins issus des
Kati, Wemtenga, Zogona, Dagnoé, Zone du Bois, Zone 1 et j'en passe, c'est le camp vacances de l'association. Donc, aide aux jeunes pour le développement et l'intégration AADGI, un camp qui s'est déroulé du 27 juin au 13 août dernier et qui a vu la participation de plus d'une centaine de gamins. Plus de 150 gamins, un mois de passion et de joie. Le tout rassemblé donne la quintessence de la 8e édition du camp vacances de football de l'association Aide aux jeunes pour le développement et l'intégration, AAJDI. Débuté le 27 juin dernier, ce camp a connu son apothéose le 13 août. Pour la cérémonie de clôture, les organisateurs ont permis de voir deux oppositions de gala. Pour la première, les mères des campeurs l'ont tout simplement emporté face au père. Dans la seconde opposition, les enfants ont tout simplement pris le dessus sur leur maman. Le tout dans une grande ambiance indescriptible. Ce 8e camp a été l'occasion pour les campeurs de se familiariser avec certains aspects techniques du football. Durant le camp, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris les frappes, les conduites, les dribbles, donc tout ce qu'il y a à apprendre au football. Je suis très content et l'année prochaine, c'est sûr que je reviendrai ici. Du côté des éducateurs, tous entraîneurs de football, le satisfait est total. Le bilan est positif. On est très content de l'organisation du camp vacances. Parce que réellement, il y a eu l'engouement pour le camp vacances. Il y a eu plus de 150 enfants qui ont participé au camp. Donc réellement, on est très content. Un bilan qui semble donner des idées aux organisateurs. Les meilleurs campeurs seront suivis au cours de l'année académique avec pour objectif d'aller plus loin, d'autant plus que le camp a fourni à certaines académies des prospects. Oui, il y a des enfants qui ont passé dans le camp. Aujourd'hui, ils sont dans les centres. Parce que comme c'est chaque année, pendant les vacances, les enfants ils sont ici. Donc on oriente, on conseille aux parents de les mettre dans les centres par rapport à leurs talents. Donc, comme cette année, nous-mêmes, on a décidé, pendant l'année scolaire, de poursuivre avec les enfants. L'objectif derrière tout ça, c'est créer un club au nom de l'association. De plus en plus engagé aux côtés de la jeunesse des quartiers Zogona, Wemtenga, Dagnoé et Zone du Bois, le parrain de cette 8e édition du camp football de l'AADGI s'est dit comblé. Très complet. Très complet parce que avant tout, c'est le football. Et bien avant le football, c'est le sport. Et le sport, c'est la santé. Et au début, on a senti quand même que ça dandinait. Mais je pense que nous sommes à notre 3e édition. Les parents ont pris confiance, ils sont tous nombreux. Les parents même, ils participent quand même dans le sport. Ils sont vraiment très contents. Et moi, je suis très ému de voir ce nombre de participants cette année. Après plus d'un mois de pratique footballistique conclu par un match de gala, les campeurs se sont livrés à une séance d'aérobic en compagnie des parents, le temps de recevoir des éducateurs leurs attestations de participation au camp vacances 2022. Oui, c'est sûr que dans les prochaines années, on aura donc certainement de bons footballeurs au profit des équipes de la zone et plus particulièrement des Léopards de Saint-Camille. Des Léopards de Saint-Camille qui enregistrent le retour d'Issoufou Dragodi Lato, artisan donc de la montée des félins de Dagnoé en première division au terme de la saison 2019-2020. Adama Salamberi n'a pas participé à ce camp, pas parce qu'il n'a pas le talent, mais bien parce qu'il était occupé à autre chose, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Moi, quand je regarde des camps où on réunit autant d'enfants, ça fait vraiment plaisir parce qu'il n'y a pas une autre façon de passer des vacances que ces genres de vacances. C'est des vacances saines. C'est des vacances qui permettent aux enfants de chasser tout ce stress de l'école et de retrouver les amis pour beaucoup plus s'amuser. Mais on dit que l'enfant s'amuse et apprend en s'amusant. Donc, de ces camps vacances, vous allez voir que les enfants vont beaucoup plus s'épanouir et puis dévoiler au grand public leur talent qui était peut-être caché et que les gens ne savaient pas. Mais également, il faut chercher vraiment des encadreurs de haut niveau également pour bien sûr encadrer ces enfants. Il ne faut pas seulement organiser un camp et puis prendre n'importe qui pour venir animer ces camps-là. Alors, ce qu'il faut préciser pour ce camp, parmi les éducateurs, il y avait Issoufou Dragodi Lato, on le sait, qui a donc coché les Léopards de Saint-Camille et l'ASRB. Il y a également Ibadis Yerbanga, il y a également l'apport de Zie Ouattara Eric, préparateur physique donc, de l'ASDOAN, et j'en passe parce qu'il y a... Quand vous voyez ces noms circuler, vous allez
Vous savez que véritablement l'organisateur de ce camp-là a mis le sérieux possible parce que c'est pas des gens qui, c'est des connaisseurs en matière d'encadrement. C'est pas n'importe qui. Voilà. On connaît Zié, on connaît Lato, qui ont vraiment fait beaucoup de belles choses dans notre championnat et qui continuent de le faire. Et c'est à ce niveau que ces gens-là, parce que c'est des gens qui ont l'œil, hein, ils vont voir un jeune talent naître comme ça et pourquoi pas essayer d'approcher les parents, l'organisateur de ce camp et pour essayer de suivre cet enfant. Pourquoi ne pas amener cet enfant également soit dans une équipe de première division ou en équipe nationale, parce qu'il y a maintenant un championnat de U15 au niveau des équipes nationales pour bien sûr la promotion encore de notre sport. Voilà, Adama Salamiri, on reste avec les camps vacances. Après celui donc de l'association Aide Jeunes pour le développement et l'intégration, on fait un tour de l'autre côté de la ville, direction carrément opposée donc pour et ça c'est du côté de Bonheurville pour donc le camp vacances des tout petits, cette fois qui donc dont la clôture s'est déroulée sous les yeux d'Assami Tiemtouré. Pour cette troisième édition, 73 jeunes, soit 61 garçons et 12 filles ont pris part à ce camp vacances foot amitié des tout petits. Initiés dans le but d'occuper sainement les enfants pendant les vacances, ils ont appris essentiellement la motricité, le déplacement sur le terrain, la coordination, la conduite du ballon, le contrôle et la passe, seulement en 6 semaines d'encadrement. D'abord, c'est la motricité, apprendre à se déplacer, voilà, la coordination, aussi apprendre à se déplacer surtout avec le ballon. Voilà, c'est tout ça que nous avons appris, le contrôle et la passe. C'est principalement ce que nous avons eu à faire cette année. Ce n'est pas facile, parce qu'il y a des tout petits, ça va de 5 à 15 ans. Donc les plus grands, on a pu s'en sortir un peu avec eux. Bon, les plus petits, c'était très difficile. Voilà, c'était très difficile de les regrouper, ce n'est pas facile. Soucieux du bien-être de leurs gamins, quelques parents apprécient l'initiative. Pour eux, ce camp permet non seulement de les occuper utilement, mais aussi de leur permettre d'apprendre les fondamentaux du football. Nous avons voulu saisir cette opportunité-là pour occuper utilement à les enfants et leur permettre d'apprendre de façon vraiment professionnelle, donc la pratique du football. Et c'est une distraction pour eux, c'est aussi un apprentissage et on ne sait jamais, peut-être que de camps vacances comme celui-là, on peut s'aimer donc des graines qui vont devenir après donc de vrais professionnels pour le football national. Créé il y a de cela 3 ans, le nombre de participants s'accroît d'année en année. Pour le promoteur, c'est un pari réussi au vu de l'engouement et l'adhésion des parents. On est plus que satisfait, on est doublement satisfait. Vu l'engouement, on peut dire qu'on est satisfait. Et puis, quoi de plus normal de voir les enfants très heureux. Quand on regarde le nombre des enfants des années passées et cette année, tu verras bien que les enfants les parents ont adhéré à l'activité. Donc on ne peut que remercier les parents pour la confiance placée en nous. Voilà, on espère que les éditions à venir, ça va être plus que ça. Une très belle cérémonie parce que nous avons vu des enfants enthousiastes et un camp très bien organisé. Parce que nous avons déjà eu à rencontrer ces enfants, nous avons constaté que les enfants étaient heureux de participer à ce camp vacances. Donc c'était un plaisir pour nous et ce soir on a passé de bons moments avec les enfants. Tous les participants ont reçu des attestations et des fournitures scolaires pour bien entamer la nouvelle année scolaire et se donner rendez-vous à la 4e édition. Voilà, vivement donc la 4e édition du camp vacances amitié donc pour les tout petits. Après le football, place au basketball, c'est les vacances, c'est la période idéale donc pour les camps vacances. Et puis Mamoudou Zungrana dit Banner le fait si bien depuis une vingtaine d'années. Cette année, il a remis le couvert pour donc une nouvelle édition du camp vacances basketball. C'est la 24e fois d'affilée que se tient ce camp vacances basket. Pour cette année, plus de 300 enfants répartis dans les différents sites comme à Jean-Pierre-Guingané, Samba et autres ont pris part à ce camp vacances basket. Ce samedi 13 août marque la fin de 30 jours d'apprentissage des B.A.B.A. du basket dans la cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000.
et certains promoteurs comblés au terme de cette activité. Depuis 24 ans, nous avons commencé déjà à inculquer ce que c'est que le basket aux enfants. Certains enfants jouent aux États-Unis, qui jouent au Canada, jouent en Europe, qui jouent dans les championnats nationaux. Aujourd'hui, même ceux qui sont des petites choses, il y a au moins 3 qui sont passés dans mon camp ici, qui ont été champions cette année. C'est une satisfaction. Quand nous on fait ça là, les gens croient que c'est de l'argent. Non. Mon argent qui rentre dans ça là, c'est plus que ce que moi-même ce que je gagne. C'est comment on appelle, l'amour du basket. C'est l'amour du basket. Souvent je dis, chaque année je dis je vais arrêter, mais bon, à l'approche même les parents commencent à appeler. On fait comment? Présent à cette clôture, le ministre en charge des sports salue la tenue de ce camp vacances basket, d'autant plus qu'il rentre en droite ligne des objectifs de son département. Il faut de la discipline pour pratiquer le sport. Et ça rentre également dans la dynamique, dans la vision globale du ministère en charge des sports, qui est d'assurer la relève sportive. Donc ces enfants aujourd'hui seront, disons, les sportifs professionnels de demain. Et c'est à travers un travail acharné, un travail engagé avec l'accompagnement du gouvernement que nous allons parvenir à hisser le basket burkinabé sur le plan international. Les participants disent avoir appris beaucoup de choses à ce camp vacances basket, d'où leur satisfaction. C'est intéressant, les coachs ils nous montrent bien, c'est vrai qu'ils sont rigoureux, ils sont sévères, c'est vrai, mais c'est pour notre bien. Donc c'est vrai, l'année passée j'étais venue, je ne savais même pas tenir un ballon. Mais cette année je sais très bien dribbler, je peux chuter, je sais faire des passes, je sais faire plusieurs choses. J'ai bien envie de devenir une grande joueuse, une basketteuse professionnelle. C'est pour ça que je ne perds pas espoir, quoi. Donc, quand on me donne des conseils, je les applique. Des enfants et des personnalités ont été distingués à la fin du camp pour leur participation active durant les 30 jours, mais aussi leur soutien sans faille. Fini la 24e édition, rendez-vous est donc donné pour la 25e en 2023. Voilà, une 25e édition qui devra donc être dans la même ligne que les précédentes 24 ans de camp vacances. Ça se fait et il faut le faire. Oui, bien sûr. Moi, j'ai été à ce camp, j'ai vu un peu ce qui se passe, l'engouement qu'il y a autour des enfants, des parents et bien sûr tous ceux-là qui accompagnent bien sûr cette activité. Et il faut véritablement féliciter ces promoteurs de camp-là parce que ça permet aux enfants de s'épanouir, comme on l'a dit, réussir à réunir 350 enfants dans un même plateau parce que là, les différents camps, le camp avait été divisé en plusieurs groupes, certains qui étaient au Palais des Sports de Ouaga 2000, d'autres à Sava, certains d'autres à Jean-Pierre Guingané et bien sûr derrière le on parle de plus de 350 voilà, gamins. Plus de 350 gamins. C'est véritablement énorme et il faut féliciter le promoteur qui tient l'activité depuis 24 ans. Il a joué la 24e édition ce week-end. Depuis 1998. Depuis 1998. Il faut s'appeler Banner pour, pour pouvoir tenir ce pari d'organiser. Parce que lui-même, il dit que à l'approche, voilà, malgré que lui, il met de ses moyens financiers, les parents l'approchent dès que les vacances sont là, à quel moment le camp va s'organiser. Et lui, il est obligé de continuer l'activité parce qu'il sait qu'il donne véritablement du plaisir aux parents, au ministre. Vous avez écouté le ministre qui dit que ça rentre en droite ligne avec vraiment la politique sportive, la politique surtout de la relève du ministère des Sports, qui compte accompagner ce genre d'initiative pour réussir cette relève tant bien demandée. En tout cas, le camp vacances basketball de Mamoudou Sungarandi Bané a permis au Burkina d'avoir donc de nombreux joueurs au sein de l'élite. Certains ont découvert leur amour pour la balle au panier à l'issue donc de leur participation à ce camp vacances, un camp qui a été lancé pour la première fois en 1998. Oui, mais ce qu'il faut relever, j'ai pas vu
la présidente de la Fédération burkinabé de basket, Banel l'a relevé, alors que ça allait être beaucoup plus bien que la Fédération accompagne ces J'espère qu'ils ont été invités. Bon, voilà, on espère, mais comme le promoteur lui-même s'en plaint, il dit personne de la Fédé n'est venu, j'espère qu'il a certainement invité cette fédération. C'est pas pour me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais une semaine plus tôt, l'AS Sonabi organisait la clôture de son camp vacances basket. Le président de la fédération y était. Je viens en paix, comme dirait l'autre. Je viens en paix. Mais également, l'absence d'un certain nombre de coachs des clubs au niveau du Burkina qui joue le championnat. Nous avons approché le directeur technique de ce camp-là qui a également déploré l'absence des entraîneurs. Et des clubs. Et des clubs, voilà, parce que c'est au sein de ces camps-là, vous l'avez écouté, il y a des enfants qui jouent déjà aux États-Unis, en Europe et même dans notre championnat grâce à ce camp-là. Il aurait fallu quand même que les coachs des différents clubs soient là pour faire de la détection afin d'alimenter bien sûr leur club avec le championnat qui va sans doute reprendre d'ici là. Et on espère que les prochaines éditions, on aura la présence de tout le monde pour essayer d'accompagner bien sûr ces promoteurs de camps vacances basket. Alors Adama Salaméré, quand on parle de JC, à qui tu penses? Quand on dit avant JC, autant de JC, après JC, à qui tu penses? Jean-Claude. Oui, Jean-Claude, oui, mais JC, c'est pas Jean-Claude. Alors, on va continuer à s'amuser à Salaméré, une équipe qui inexorablement a marqué le monde du football entre 2000 et 2010. Je dirais en 2003 et 2010, qui a mis tout le monde au pas. Une équipe, une seule. C'est le Real de Madrid. C'est le Real de Madrid. Avec combien de Champions League à cette période? 14 Champions League. Oui, entre 2003 et 2010, combien de Champions League? Je crois que c'est 12. Entre cette période, entre 2003 et 2010, le Real n'a remporté aucune Champions League. 2003 et 2010. Ah ben, ça fait 7 ans. Oui, 7 ans. 7 ans de disette. 7 ans de disette. Pendant ce temps, le Milan AC. Par le Milan AC. Pendant ce temps, la succession de JC. JC, tu n'as pas encore trouvé qui c'est. JC Adama Salaméré, c'est tout simplement Johan Cruyff. Oh. Ah ouais, Johan Cruyff, c'est cet emblématique joueur de la Hollande, l'Ajax, en tout cas qui a fait la pluie et le beau temps de l'Ajax d'Amsterdam. Et qui a surtout mis... Et bien sûr, de l'équipe hollandaise. Oui, et encore, je sais que c'est un nom que tu ne veux pas entendre. C'est un nom que tu ne veux pas prononcer. Adama Salaméré, comment est-ce qu'on peut garder autant de haine en soi? Adama Salaméré, entre 2003 et 2010, l'équipe qui a enchanté le monde, c'est bien entendu le FC Barcelone. Mon cher le ami, Barça, donc, héritier des préceptes. Quand on parle d'équipe et on prononce le nom du Real de Madrid, je crois que les noms comme Barcelone... PSG devait quand même être dans les oubliettes. Alors, je te fais une promesse. Je reste persuadé qu'après ce que tu vas suivre, tu vas continuer à supporter le Real, mais tu vas aimer le Barça. Suivez plutôt. Il y a des gens qui... C'est une longue histoire née avec l'équipe du dimanche, une histoire d'amour pour le jeu, une histoire de doute aussi, celui de sombrer dans le « c'était mieux avant » après un sommet en janvier 1994 face au Real. Une histoire de main ouverte sur un 5-0 déjà, un temps où je vivais l'histoire pendant JC. But everybody was thinking that, hey, if you don't run, if you don't kick, if you don't do this, you've got no result. That's not true. If you go and attack, you've got the ball. And you're better than the opponent, you win. I mean, it's as easy as that. Mais cette histoire, ce bonheur, suis-je donc le seul à m'en souvenir ? Que l'équipe qui caractérise le mieux l'équipe du dimanche, ça reste Barcelone, toute génération confondue. C'est pas le Milan, c'est Barcelone. Quand on allait à l'école, après on parlait de ça, oh là là, Romario, ce qu'il avait fait, etc. Voilà, non, la grande équipe, pour moi, de l'équipe du dimanche, c'est Barcelone. When you talk about technique, what's his Romario? How he gets the ball? Watch. Hop, he takes it and he goes. Revoir ça, ça réchauffe, mais la nostalgie, camarades, c'est jamais bon. Il fallait retourner au Camp Nou, revoir le football d'en haut, voir la suite de l'histoire. When people saw that you play in that way and you could have success, then it went to be a rule.
It's a very difficult rule because it doesn't work all the time. But if it works, you got the admiration of the whole world. La culture du jeu du Barça était née. Depuis, personne, entraîneur, joueur, président, n'a osé renier l'héritage du maître. Et cette identité a aussi reçu de puissants soutiens de ces individualités qui font pousser les hauts. Hauts comme Ronaldo, hauts comme Rivaldo. Hauts comme Figo. Hauts comme... Ronaldinho! Haut comme Eto'o, dans un style déjà plus collectif. Surtout grâce et malgré ses individualités, le jeu du Barça a perduré. Alors le maître est revenu au Camp Nou. Il a applaudi ses disciples, Guardiola et avant lui Rijkaard, deux de ses anciens joueurs promus entraîneurs. De 1994 à 2006, d'une surface de réparation à l'autre, une même action, une même idée du foot, la patte de Maître Johan. Ça c'est Cruyff. C'est Cruyff qui a aidé à les mettre en place par rapport à Guardiola, par rapport à Rijkaard. Je crois qu'il a eu beaucoup d'influence. Ils jouent dans le même système de jeu, et depuis des années. Ils n'ont pas changé. Et les gamins, ils s'entraînent comme les pros. Desde 8 años hasta el primer equipo es la misma filosofía. Ce n'est pas seulement un assemblage de grands joueurs, c'est une philosophie de jeu avec une identité forte. Ils ont l'habitude de faire ça, alors ils prennent le plaisir à faire ça en maths. Et ça devient très facile. Le mouvement plus les passes, c'est ce qui va créer les brèches. Arrêter, ça devrait être veiller. Et ça l'est pratiquement dans le dictionnaire du Barça. Pas recevoir arrêté, pas donner arrêté, pas être arrêté. De fait, cela ne s'arrête jamais. De Cruyff à Guardiola, son ancien meneur de balle. À la Masia, au centre de formation au pied du Camp Nou, le jeune Guardiola, joueur, a joué dans ce style de jeu imposé à toutes les équipes du club par Cruyff. « 15 ans après, Guardiola, entraîneur, peut aisément demander de même à la moitié de son équipe, formée également à la Masia, comme Iniesta, comme Xavi. Et l'équipe du dimanche ne va pas tarder à découvrir un nouveau jeune talent, également formé au Barça. Messi par-dessus, superbe! Voilà le jeune Messi qui porte le score à 2-0, le petit attaquant remplaçant. But you could see Messi getting a ball and he's away with the ball. Quand JC parle du Messi, symbole du pur talent individuel, mais au service du collectif, toujours. Bien des années avant l'équipe du dimanche, cette philosophie est née sur les dunes d'un pays orange. Rinus Michels a ainsi façonné l'Ajax et la sélection néerlandaise. Un style que Cruyff a importé ensuite en Espagne. Ce n'était pas gagné d'avance et il n'a pas gagné tout de suite, parce que la Liga et le Barça d'alors se nourrissaient de combats bien plus douteux qu'aujourd'hui. Mais c'était avant le DD, avant JC. You change the way of playing, and then people first say, well, this is not possible. And then they see, because you got results, it's possible. Then they copy it. La sensation, c'est le plaisir. Je m'amusais beaucoup. Pourquoi une équipe qui joue de manière que j'adore avec le ballon tout le temps. C'était ballon, 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 taureau, 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 taureau. Only winning for me is not enough. 17 ans et 5 doigts plus loin, je suis rassuré car nous sommes désormais beaucoup à aimer cette histoire et je sais qu'elle va encore durer. Je pense qu'un club a toujours quelque chose en plus quand les joueurs non seulement aiment y jouer, mais quand ils aiment leur club. Dans un certain style, le Barça, c'est la référence. Le Barça, c'est un autre monde. Le reste, je crois que l'équipe du dimanche nous a permis de voir ça. Gracias. Gracias. Ouais, je sais que tu ne les supporteras pas. Mais William, je crois que c'est déséquilibré ce que tu viens de montrer parce que... Mais, voir le Barcelone infliger 5-0 au Real de Madrid, alors que le Real également en a fait de même avec le Barça. De même avec le Barça. Oui. Je me rappelle d'un 6-1, d'un 5-0, oui. 4-1, beaucoup de fois. En même tout cas, des 11-1, il y en a eu. Ah ben voilà. Mais pourquoi tu ne sors pas ces images? Sauf que les 11-1, c'était en 1949, je ne t'ai pas encore dit. De toute façon, oui. chaque époque avec son football. Oui. Et l'époque du 11-1 dont tu parles, voilà, les forces également étaient équilibrées. Et comme d'ailleurs aujourd'hui, voilà,
on a les mêmes chances, les mêmes opportunités de recruter là où on veut et puis former son équipe. Le Real a toujours eu de bons entraîneurs et de bons dirigeants. Voilà tout pourquoi le Real domine la planète football. Tout comme le Barça. Ah non, le Barça est éteint. Merci à toi, Ramazan Lamberi. Ce fut un plaisir de t'avoir sur ce plateau pour partager donc ces agréables moments de sport. Merci à Aimé Raogo-Zoundi et à toute son équipe de réalisation. À vous également qui nous avez fait le plaisir d'être de notre ce soir. C'est tout pour Sport 3 de ce jour. Prochain rendez-vous d'informations sportives sur le groupe WattFM 3 TV. C'est pour mercredi avec la session en langue nationale mourée et vendredi pour la deuxième et grande session en français. En attendant tous ces rendez-vous, restez fidèles au programme du groupe WattFM 3 TV.